réveil Skyrock PLM. Un budget record pour la première année de la loi de programmation militaire 2024-2030. Le projet de loi de finances pour 2024, qui a été présenté cette semaine par le gouvernement, propose de porter à 47,2 milliards d'euros le budget des armées françaises. Une enveloppe inédite pour répondre aux nouveaux défis des prochaines années. La majorité des fonds, soit près de 30 milliards, devraient aller aux équipements avec des investissements dans des domaines comme l'espace, les drones, le renseignement, la défense surface air et les forces spéciales. Une attention particulière sera accordée à l'entretien des matériels. Le budget soutiendra également des initiatives d'innovation technologique, la réserve militaire, des mesures salariales pour attirer et fidéliser les troupes, ainsi que des équipements pour l'armée de terre et ses soutiens. Ce budget record pour nos armées doit aussi nous placer dans l'exigence permanente d'investir pour être prêt face aux menaces de demain, a noté le ministre des Armées, Sébastien Lecornu. La frégate de défense aérienne Chevalier Paul a récemment terminé un déploiement de 8 semaines en Méditerranée orientale sous contrôle opérationnel de l'OTAN. Elle a notamment participé à des patrouilles pour assurer la présence quasi permanente d'un bâtiment français dans cette zone stratégique et à des exercices avec des partenaires de la région. Le déploiement comprenait des exercices de coordination avec la marine israélienne, la participation au Carrier Strike Group 12 américain, où la frégate a joué un rôle clé d'ailleurs dans la défense anti-aérienne, et l'organisation de l'exercice quadripartite Eunomia avec des unités militaires chypriotes, italiennes, grecques et françaises. En fin de mission, la frégate a notamment effectué plusieurs patrouilles dans le canal de Syrie avant de conduire un exercice de défense aérienne avec 2 Rafales de l'armée de l'air et de l'espace et un avion ravitailleur A400M durant son retour. Ces activités ont renforcé les liens entre la France et ses alliés, mais aussi permis de maintenir la présence française dans la Méditerranée orientale. Au Proche-Orient et dans le cadre de l'opération Chamal, un conseiller français des opérations terrestres du Joint Operation Command Advisory Team ou JOCAT a dispensé pendant 3 jours un cours de planification opérationnelle tactique à des officiers de l'armée irakienne. La formation a couvert donc par la théorie et a permis d'aborder les fondamentaux de la tactique et de la planification d'opérations militaires en utilisant la méthodologie française d'élaboration de décisions opérationnelles terrestres avant une mise en pratique. Cette formation, qui rentre dans le cadre de l'engagement de la France à soutenir l'armée irakienne avec les autres membres de la coalition, permet de renforcer les compétences des officiers irakiens qui sont impliqués dans la lutte contre Daesh. Et une amphore placée sous saisie judiciaire. Les investigations menées par les gendarmes de la brigade nautique d'Ajaccio, avec l'aide d'un gendarme réserviste spécialiste dans le domaine du patrimoine archéologique, ont permis d'identifier le vendeur et l'acheteur d'une amphore historique qui avait été mise en vente sur Internet. La sanction pour chacun d'entre eux peut atteindre 8 000 € et 2 ans de prison selon la valeur de l'objet. Pour rappel, si vous êtes confronté à un cas similaire, toute découverte d'un bien culturel doit faire l'objet d'une déclaration auprès des services de l'État et toute transaction est par extension interdite. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.